trop. Le 8e braquage de l'année a eu lieu mardi sur le site de la société Mine 3C, près de la piste de Bélizon à Régina. La Fédération des opérateurs miniers a recensé 23 braquages de mines depuis début 2019. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Ce sont des personnes, des groupes armés, ce sont des bandits qui arrivent, ils peuvent être entre 7, 8 ou 10, avec des fusils mitrailleurs équipés militaires et qui prennent en otage les salariés et qui volent la production aurifère sur les sites. Le GIGN a été héliporté mardi soir sur le site braqué à Bélizon, rejoint par des enquêteurs le lendemain. Les autorités ont identifié 2 bandes, dont l'une dans l'ouest. Samedi à Saint-Laurent, 8 gendarmes basés sur une mine ont fait fuir des braqueurs. Les gendarmes qui étaient déployés sur site sont intervenus pour protéger les ouvriers. Et au moment où ils se sont annoncés, les braqueurs n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur les gendarmes qui ont riposté. On a, pour la gendarmerie, tiré environ une soixantaine de coups de feu. En face, on estime entre 10 à 15 coups de feu tirés par les braqueurs. La gendarmerie a créé l'an dernier une cellule d'enquête dédiée à ces braquages en forêt, mais les opérateurs miniers réclament plus de moyens engagés. Il y a un ministre, il y a quelques jours, qui a parlé de « il y a une maison qui brûle, on ne va pas regarder le nombre de seaux d'eau à jeter pour l'éteindre ». Eh bien, il faut que ça soit pareil pour notre profession, pour nous les Guyanais, pour tous les opérateurs miniers en forêt. On voudrait, je pense, plus de moyens pour que ces bandes armées soient maîtrisées, arrêtées, passées, traduites en justice et qu'on puisse travailler correctement. La forêt équatoriale, c'est un milieu qui est extrêmement difficile pour y traquer du monde, pour y chercher des indices. Ça nécessite des moyens spécifiques, des moyens d'enquête techniques, des moyens humains, et ces moyens sont mis en œuvre. L'an dernier, un employé d'une mine a été tué par des braqueurs. Selon la FEDOMG, si le bilan n'est pas plus lourd, c'est parce que le personnel garde son sang-froid quand il est pris en otage pour récupérer les minerais aurifères sur les tables de levée. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.